Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lado. It's about everything. On reste du côté aux États-Unis. On est encore aux États-Unis, guys. On est là. Vous vous rappelez, il y avait le Super Bowl. Et dans le Super Bowl, c'était la séparation de Cardi B avec Stephen. Parce que Stephen, il jouait au malin. Il commençait, toutes ces baby mamas, ils commençaient à vouloir leur moment. Ils commençaient à piquer, vouloir leur moment. Et puis lui pensait que, je veux l'argent, le beurre et tout. Et Cardi B a fait, non, tu peux pas tout avoir, mon très cher. Tu peux pas tout avoir. Et là, maintenant, Stephen, c'est chaud pour lui. C'est chaud pour lui. Quand je vous dis, tu te comportes mal, tu agis mal, il y a des personnes qui sont protégées. Il y a des personnes, quand tu agis mal avec cette personne-là, l'essentiel de cette personne-là viennent te taper et on dirait Cardi B, on a eu ça avec Offset et c'est le tour de Stephen Diggs. On regarde, guys, j'étais tellement surprise quand j'ai vu la nouvelle. C'est hier soir en plus, j'ai fait oh! En effet, la chute d'une star ne prend pas des années pour certains. Et quand les ancêtres te protègent, elle prend un mois. Et c'est le cas de Stephen Diggs. Stephen Diggs, sa tête tourne. En quelques semaines, Stephen Diggs a perdu le Super Bowl. Il a perdu sa relation avec Cardi B. Il a perdu son contrat NFL. L'équipe NFL vient de le déposer, le faire le jeter. Le jeter. Il vient de se faire jeter par les Patriotes. Et il fait maintenant face à une affaire judiciaire très grave. Vous savez, en décembre dernier, concernant la chef qui l'accuse de l'avoir fait du mal. Bref, c'est des grosses accusations qui peuvent l'amener en prison même. Il peut faire de la prison pour ça. Gars, c'est vraiment grave. Et certains internautes pensent que tout a commencé le jour où Cardi B lui a simplement dit « Good luck. Good luck. Bonne chance. » Hey, Cardi B, ton bonne chance était bien bonne chance. Hein? L'essentiel t'ont donné une chance. Je pense qu'il a eu une chute encore plus grosse que ce que Offset a eu. Et puis en plus, on a parallèlement Offset qui fait des vidéos en train de rire, de fêter. Ya ya, ya ya, ya ya. Offset est un gamin, il va toujours rester un gamin. Bref, on est chez la Dwight, it's about everything. On regarde ensemble la descente de Stephen Diggs. En plus, on a la mère de Stephen Diggs qui avait commencé à dire au début, quand la séparation venait de se faire, c'est la même mère de Stephen Diggs qui disait ouais, Cardi B, elle était trop elle se prenait trop pour la star dans le couple de mon fils, elle déconcentrait mon fils. Là, maintenant, quand ton fils est au plus bas, elle achetait ses billets à Houston pour aller dans le spectacle de Cardi B en mode bien groupie, bien fan, déguisé avec les tenues pour le show, les tenues uniformes. Et je suis comme, elle veut essayer de se rattraper, se racheter de Cardi B parce qu'elle a vu que, finalement, fallait pas mépriser toutes les baby mamas là que tu plaçais. Fallait pas. C'est pour ça les belles-mères là, les mères de ces hommes-là, faut jamais les prendre au sérieux. Hein. Bref, it's about everything. On est sur la droite, on regarde le tout ensemble. Là, Stephen Diggs, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as réveillé les ancêtres de Cardi B comme ça? Hein? On y va, guys. Donc, en effet, on y va. Concernant sa chute sportive, et oui, parce que c'est du côté, il est un athlète, tout s'est accéléré après la saison NFL. Les New England Patriots ont confirmé qu'ils allaient libérer Stephen Diggs après seulement une saison. Donc, techniquement, ils devaient faire 3 ans avec eux, mais après une saison, ils ont dit, c'est bon, on te libère. Tu es libre. On veut plus de toi. En plus, on se rappelle, Cardi B était amie avec le directeur, là, le gros président. On le voyait, le premier match, elle était dans la loge, invitée dans la loge du président, au lieu d'être avec les girlfriends. Déjà, Stephen aurait dû savoir, cette fille-là, tu niaises pas avec elle. Bref. Officiellement, certaines sources parlent de décisions financières, restructuration de l'équipe, stratégie sportive. Mais guys, il venait à peine d'être embauché, d'avoir son nouveau contrat avec eux. Ça fait même pas 1 an qu'il est avec eux. Il a juste fait une saison avec eux. On l'a déjà fait restructuration, c'est beau, révoqué. Mais dans les coulisses, le timing est très, parce que cette décision arrive exactement au moment où Diggs est impliqué dans une affaire judiciaire. Et j'en profite de le dire. Les athlètes américains, même
sais, américains, je dis surtout, mais les athlètes professionnels, peu importe que ce soit le football européen, que ce soit le sport qu'ils jouent, ils sont très bien payés, n'est-ce pas? Mais c'est très strict. Ils doivent respecter des codes. Et quand tu es associé au côté légal, tribunal, et tu as perdu des contacts, Cardi B, qu'il veut pas, elle était sa lumière. Et là, tu as perdu des protections. Ils vont te jeter aussi vite qu'ils t'ont attrapé parce que tout le monde veut être signé, tous les joueurs, les gens, ils veulent tous devenir des athlètes professionnels. C'est-à-dire ta place est éjectable et signée. Tu peux pas te comporter n'importe comment parce que tout l'argent que les athlètes font, c'est avec leur renommée, c'est avec leur nom, leur publicité. Donc les sponsors, ils veulent pas s'associer à toi dans ça. Aussi simple que ça. Les accusations judiciaires maintenant. Selon plusieurs rapports judiciaires, Dig fait face à des accusations graves, on parle. C'est pas juste une histoire contre sa chef qu'il n'a pas payé, c'est très grave. Une chef personnelle affirme qu'après une dispute financière, parce qu'il n'avait pas bien payé, il n'avait pas donné l'argent qu'il devait donner déjà, c'est une faute, il l'aurait giflé. Donc imagine la grosse main de Dig. Dig est gros footballeur. Sa grosse main qui vient devant un employé te faire PACH! C'est grave ça! Et aurait tenté de l'étrangler avec son bras. Donc avec son gros bras de footballeur, il a tenté de l'étrangler. Ça, c'est très grave ça! Dig plaide non coupable. Lui dit, ma main a glissé tout seul. Je pensais que je voulais l'attraper comme un ballon. Je ne sais pas c'est quoi la défense qu'il va dire. Mais bref, c'est très grave. Et l'affaire doit être examinée par la justice. Mais dans la NFL, ce type d'accusation peut déjà suffire à provoquer une suspension, une perte de sponsor ou une rupture avec une équipe complète. L'équipe a fait, on ne peut pas s'associer avec toi. Toi, c'est pas bon, toi. Toi, Et pour Dig, la tempête ne faisait que commencer. Ça m'étonnerait même pas que Cardi B, elle a compris dans quoi qu'elle allait s'embarquer de rester avec lui. Elle a fait, moi j'ai déjà tous ces enfants-là à m'occuper, puis je vais prendre un homme qui fait des choses bizarres à une autre femme. Et on va parler maintenant le chaos sentimental. Pendant que les ennuis judiciaires apparaissent, les rumeurs de rupture explosaient. Cardi B et Dig étaient devenus un couple ultra médiatisé. Très rapidement, ils ont médiatisé leur couple. Mais après la tempête médiatique, Cardi a simplement écrit sur les réseaux « Bonne chance ». C'était la façon de rompre. 2 mots, « Good luck ». Et Internet s'est immédiatement emballé. Certains y voient un message froid et définitif. D'autres disent qu'il ne faut pas surinterpréter. Ils se sont en polo et on a compris qu'ils ne sont plus ensemble. Et elle est partie en tournée. Le mystère des réseaux sociaux. Dig a ensuite publié plusieurs messages étranges sur Instagram. Certains fans pensent qu'il annonce un nouveau départ, une nouvelle équipe ou une transformation personnelle. Mais d'autres rappellent une chose. Dig sait exactement comment provoquer les réactions du public et chaque publication devient un mini scandale. Il reste viral dans la viralité. Une chute en cascade. Si on regarde la chronologie, c'est brutal. En quelques semaines seulement, Dig a perdu le Super Bowl et il est impliqué dans une affaire judiciaire. Il a vu sa relation avec Cardi B se fissurer et maintenant il est libéré par son équipe. C'est le genre de séquence qui peut détruire une carrière ou la transformer. Ça dépend de ses ancêtres maintenant. Parce que dans le sport professionnel, une vérité existe. Les équipes pardonnent beaucoup, mais jamais les scandales qui deviennent trop lourds. Et là, il y en a trop. Dans la NFL, une règle est simple. Le talent peut sauver une carrière, mais le chaos médiatique peut la détruire. Et actuellement, s'il avait gagné le Super Bowl, il y aurait peut-être une autre histoire pour lui. Et quand une équipe comme les Patriots décide de te libérer après une seule saison, le message est clair. Le risque est devenu trop grand. C'est-à-dire que tu nous apportes du risque et tu nous apportes même pas une victoire pour avoir des bonbons à mastiquer. C'est-à-dire qu'on te prend, dans ta vie, c'est chaotique. En plus, en 1 an, il a eu le temps de mettre 5 femmes enceintes en même temps. Donc, il a une vie de désordre chaotique déjà là. En plus de ça, il a des problèmes avec ses employés, un problème de colère. Comment tu vas t'en prendre à ton employé qui te cuisine à manger? En plus, il y a trop de problèmes. En plus, tu ne gagnes pas les matchs sur le terrain. Eux autres ont regardé, là, ils ont fait...
En plus, la chef, c'est une femme. Déjà, dans l'ordre, c'est mal vu. T'es un homme, gros monsieur comme toi, tu t'en prends à une femme. Dans les associations, les sponsors, les commanditaires, ils vont dire, eh, on peut pas supporter un homme qui s'attaque à une femme. Yo, regardez qu'est-ce qui s'est passé à Chris Brown. Jusqu'à maintenant, il perd des contrats à cause de ce qu'il a fait à une femme. À plusieurs femmes, parce qu'il y avait Karrueche aussi. Elle s'appelle Karrueche. Karrueche aussi, et une autre de ses ex qui avait porté plainte contre lui. Donc, c'est beaucoup. Donc, ça m'étonne qu'il préparait une nouvelle chapitre. Donc, aujourd'hui, Stephen Diggs est officiellement sans équipe. Il est au chômage. Là, actuellement, il est au chômage. En plus, il a fini de faire plein d'enfants partout. Il est rendu à 6 et 7 enfants. L'argent devient compté. Ils doivent, excepté pour l'enfant qu'il a fait à Cardi B. Cardi B n'a pas besoin de son argent. Mais toutes les femmes qu'il a fait des enfants, elles sont toutes là, elles sont toutes désaffamées, elles n'ont pas d'argent. Et puis, j'ai pu comprendre comment ça fonctionne, la loi de la pension alimentaire. C'est pas l'enfant le plus vieux qui reçoit le plus par ordre. C'est la première femme qui a demandé la pension alimentaire qui va recevoir plus d'argent et ça va diminuer de plus en plus. C'est-à-dire que les femmes qui décident d'être la 6e, la 4e baby mama, c'est quoi ton projet? Il faut calculer. Il y a une vidéo qui s'en vit, mais cette vidéo-là, je vais la mettre dans Confidential. Et quand j'ai appris ça, c'est un avocat qui parle de ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. » Donc, ça veut dire, les femmes, quand vous savez qu'un homme, il a déjà 5-6 enfants, vous êtes la 6e à... C'est pas par ordre, c'est par la première qui va demander sa pension alimentaire qui va recevoir l'argent. Ça veut dire que si il est déjà en train de payer 3 pensions alimentaires, toi, tu es la 4e, ton argent va diminuer parce qu'il a déjà commencé à donner, mettons qu'il avait donné 50 000 à une, l'autre va recevoir 25 000, l'autre va recevoir 15 000, l'autre va recevoir 3 000, l'autre va recevoir 1000, ça diminue comme ça. Et là, je commence à réfléchir, à me dire, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de ces hommes riches, quand ils savent qu'ils sont rendus dans cette position, ils font exprès de faire beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes, sachant que le montant va diminuer petit par petit. Là, quand je regarde pour le cas de Nick Cannon, le cas du chanteur Future aussi, et là, ça fait du sens. Ça fait du sens. Même si ça fait plein d'enfants mélangés partout, mais ça fait du sens. C'est pour ça que ces femmes-là, elles ont fini de faire un enfant en pensant faire la richesse. Elles voient que la première baby mama, elle reçoit 50 000 $ par mois. Toi, tu es là, tu reçois 1200. Il y a un bel écart, hein? On a compris. Voilà. Donc, en effet, on va pas se dire, on va pas cracher sur Stephen Diggs. Il est déjà à terre. Les ancêtres de Cardi B l'ont déjà secoué de toutes les bords. Il était un joueur talentueux. Il avait été signé par les Patriots de base. Mais sa vie a fait un détournement à cause de mauvaises décisions, mauvaise gestion de son image. Donc, entre l'affaire judiciaire, la rupture médiatique et le chaos autour de son image, les baby mamas, tout ça, voilà. La question devient simple. Est-ce la fin de sa carrière au sommet ou simplement le début d'un nouveau chapitre? C'est aussi possible qu'un autre revirement arrive pour lui et puis on le voit, surprise! Il réussit à se faire signer par un autre, rattrapé par une autre équipe, mais c'est compliqué. Les équipes sportives comme ça, ils te donnent une chance. Il y avait déjà tellement de voulus, tellement d'élus, tellement de gens qui veulent intégrer, devenir athlètes professionnels, mais il y a très peu de place. Donc, ça veut dire que si tu te fais choisir parce que tu étais bon dans ton domaine et toi, tu n'as pas été capable de contrôler ta vie, de te mettre discipliné, de retirer le chaos pour nettoyer ton image, mais c'est fini. Quand on regarde des Russell Wilson, là, le mari de Ciara, regardez son image. Il a fait son premier mariage, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas vu courir avec plein d'autres femmes, faire tout. Non. Dès qu'il a pu avoir une femme qu'il aimait, il a pris Ciara, il a fait comme ça. Toi est ma femme. Il a gardé une image de bon gars, même si le monde disait qu'il est trop un bon gars, il est trop gentil, mais il a gardé cette image-là. Et puis là, il a des bons contrats, il a toujours des deals, il fait des conférences, il fait son argent qui monte. Et de plus, chaque année, son argent monte encore plus. Il sait, l'image est importante pour ces athlètes-là. C'est pas juste sur le terrain. Les sponsors, ils suivent votre image aussi.
faut les dire ça. Allez dire ça aux athlètes, guys. Je sais, Doha, vous avez ces contacts-là. Vous allez dire, ouais, les athlètes, ok. Doha t'a dit de faire attention à ton image parce que dès qu'il y a une affaire de travers, tu perds la chance. C'est compliqué qu'ils te donnent une deuxième chance parce qu'il y a déjà trop de monde qui veulent ta place. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Let me know what you think. Et bien entendu, je vais préparer sur ce sujet le côté, la version confidentielle. Ouais, la version pour les mots. Et puis, on a beaucoup plus de choses à dire, à élaborer, à regarder. Et puis, je vais même le mettre en format série. Et, pardon, oui, des formats série. Eunice, tu nous as inspiré avec tes séries. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys.